Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va aborder la question des sucres rapides et des laitages. Comment changer sa façon de cuisiner, notamment les desserts, pour remplacer le sucre ou diminuer les quantités de sucre. C'est important parce que il faut dans la fibromyalgie, comme dans le syndrome de fatigue chronique, réduire les quantités de sucre parce que ça fermente dans l'intestin. Donc il faut globalement, quand vous cuisinez, réduire la quantité de sucre. Et pour les laitages, donc ça c'est une question qu'on a déjà abordée plusieurs fois. Donc un certain nombre de patients sont très intolérants au lactose, donc il faut réduire la quantité de lactose dans l'alimentation. Certains patients sont obligés d'arrêter complètement les laitages, et donc là il faudra, mais on l'abordera demain. Il faudra qu'on réduise, qu'on fasse attention à l'apport en calcium dans les aliments qu'on va consommer pour avoir un apport en calcium suffisant dans l'alimentation. Alors le calcium, il en faut 500 mg par jour dans l'alimentation, en règle générale. Donc par exemple dans un pot de yaourt, vous avez à peu près 100 à 120 mg de calcium par pot. Donc déjà, vous voyez, que ce soit un yaourt végétal, en général, ils sont tous enrichis en calcium. Vous avez aussi des os qui sont riches en calcium, comme les os Courmayeur, Contrex ou Épar, par exemple. Il y en a d'autres, donc il faut regarder les étiquettes. Et donc, si vous buvez un ou deux verres de ces os, vous avez un apport en calcium équivalent à celui d'un verre de lait de vache. Voilà. Donc, je laisse la parole à mes collègues de l'association Isopus pour vous guider sur ces sujets. Et n'oubliez pas que vous avez dans les vidéos Isopus une vidéo sur l'intolérance au lactose qui peut aussi vous aider. Voilà, au revoir. Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du sucre. On va parler des sucres raffinés et non raffinés. Vous allez voir, j'ai fait une petite sélection et j'ai pas tout. Parce qu'il y en a quand même beaucoup des sucrants, qu'ils soient naturels ou non naturels, et également surtout ceux qui ne sont pas préconisés quand on fait un régime dit FODMAPS. Je vais commencer par le plus commun, c'est le sucre de canne non raffiné. Celui-ci, bien sûr, à utiliser et consommer en parcimonie pour vos réalisations, vos recettes sucrées. Celui-ci, on peut facilement le trouver, que ce soit en grande surface ou dans une biocoop. Ensuite, eh bien, dans le même registre, la cassonade, on est toujours sur un sucre de canne non raffiné pour vos préparations. Ensuite, ça, c'est du sucre de fleur de coco. C'est un petit peu plus prononcé en termes de goût, plus de réglisse, un peu plus fort, et donc, par conséquent, on en met un peu moins dans les recettes. On retrouve de plus en plus, notamment de recettes de gâteaux à base de sucre de fleur de coco. Et on peut aussi en faire du caramel. Très important. On a également le sirop d'érable. Le sirop d'érable est un sucrant naturel à base de sève d'érable. Et donc, également un très bon sucrant naturel pour vos préparations, pour toutes vos préparations. Du miel. Le miel, alors là, vous pouvez l'utiliser dans vos cafés, quand vous voulez manger un yaourt au soja ou qu'on n'aime pas forcément le goût. C'est vrai que ça apporte ce côté sucrant qui vous permet de consommer plus facilement certains produits. Et toujours, parce que là, on va parler du sucre dans les recettes, dans les gâteaux, où là, vous pouvez réduire de moitié, voire des 3/4, les doses qui sont préconisées, par exemple, sur un sucre lambda, un sucre de betterave. En autre sucrant, qui est un peu moins connu, moi, j'ai du sucre de riz. Alors, c'est un goût neutre. On n'a absolument pas le goût, mais c'est un sucrant naturel également, avec une glycémie quand même beaucoup plus basse que le sucre blanc. À utiliser avec parcimonie, celui-ci. Il existe d'autres sucres que je n'avais pas encore en stock chez moi. On va parler du sucre Rapadura, qui est un sucre assez fort, assez riche en goût et en saveur, beaucoup très réglisse, anisé. Il y a également des sucres dits des sucres de date, des sucres de plus en plus de caroube, enfin... On trouve maintenant une sélection quand même assez importante de sucres naturels
pouvant vous convenir en fait tout simplement. Autre point, quand là je parle de sucre et d'alternatives au sucre dit blanc, le sucre de betterave, on peut également faire des plats et surtout des recettes sucrées et des desserts sans ajouter de sucre, mais en utilisant par exemple des compotes ou des bananes, des fruits assez mûrs. Souvent, il y a beaucoup de recettes maintenant qui sont disponibles sur internet à base de fruits, seulement le fruit, ou avec un sucrant comme le chocolat qui est l'alternative, ou les oléagineux qui peuvent jouer un rôle d'exhausteur de goût, voire même ne rajouter aucun sucrant dans vos préparations. Et là, je vais passer à la deuxième partie où je vais vous parler plus des sucres à éviter, tout simplement, que l'on trouve malheureusement dans énormément de produits transformés et industriels, mais aussi dans notre charcuterie, dans beaucoup de produits de consommation, certains yaourts maintenant, j'ai pu en voir, des yaourts végétaux qui contiennent tous ces sucrants, et il faut être quand même assez vigilant sur cette consommation. On n'est pas dans la restriction pure où il faut tout retirer, mais il faut être très vigilant quand même quant à la consommation de ces produits. Sachant que certains sucrants, comme le sirop de glucose ou de dextrose, sont des dérivés de blé. Et donc, dès lors qu'on souhaite arrêter le gluten, il est préconisé d'arrêter de consommer ces produits-là. Donc là, je vais vous présenter le plus connu, le sirop de glucose. Alors celui-ci, on le trouve dans la plupart des charcuteries industrielles, énormément de produits transformés. Donc l'idée, quand on consomme, quand on veut aller vers une alimentation un peu plus saine et un peu plus équilibrée, on essaye au maximum de faire les choses soi-même. Si on n'est pas en capacité, qu'on est trop fatigué ou que c'est pas possible, on est vigilant sur cette chose qui se trouve dans énormément de produits. Autre petite bête noire chez nous, c'est cette chose, c'est-à-dire le dextrose. Dextrose qui peut être à base de blé, à base de maïs, pareil. Très souvent, on le trouve dans beaucoup de produits de charcuterie, toujours. Mais également dans certaines viandes, dans certaines conserves. Et si vous n'avez pas sur vos étiquettes la mention dextrose de maïs, par exemple, il est préférable de ne pas consommer le produit. Donc, dextrose, sucrant, enfin bref, ça, on essaye d'éviter. Alors celui-ci, le fructose. Le fructose, c'est tout simplement un sucre issu du fruit. Eh bien, plutôt que de le consommer de cette façon-là, c'est-à-dire que c'est une poudre, tout simplement, eh bien, franchement, manger un fruit, manger une fraise, ça aura un meilleur impact sur vous que ce genre de choses. C'est très bien, ça réduit de 50% vos recettes et vos préparations. Ça peut être une très bonne alternative, mais à éviter quand même. À trop de doses, ça peut entraîner vraiment un réel inconfort. Et également, alors, chez moi, j'ai plus de sucre blanc. Donc, j'ai pris un exemple typique. C'est ça, c'est du sucre de betterave, tout simplement. Et là, on est sur l'apogée de la glycémie, de tout ce qu'on veut, qui peut entraîner des douleurs chroniques. Donc, celui-ci, à éviter plus. Donc, voilà. Un petit peu le package en fait de tout ce qui peut se trouver, et encore je pense que j'en oublie et j'ai pas tout chez moi à disposition, et c'est vrai que on se rend pas compte de tout ce qu'on peut avoir en termes de sucrants, mais il y a énormément de choses. Et puis tout simplement il y a de plus en plus d'alternatives naturelles qui se mettent en place, et je trouve que c'est vraiment en termes de goût, en termes de saveur, on est quand même sur des choses un peu plus intéressantes. Voilà, je vous ai tout présenté, en tout cas tout ce que j'avais plus ou moins dans mes placards. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à m'indiquer en commentaire s'il y a des sucres que vous ne connaissiez pas, si vous avez appris des choses, si il y a des choses que justement vous aimeriez partager avec nous.
Sachez qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise école, il n'y a pas de bon ou mauvais sucre. Il y a simplement une façon de consommer qui doit être raisonnable et raisonnée. N'hésitez pas à aller vers des sucres un peu plus non raffinés. Et progressivement, vous allez voir que certains sucres, vous allez les enlever de vos placards, que vous n'en rachèterez pas. Et surtout, soyez vigilants sur les étiquettes. Parce que le sucre, en fait, malheureusement, maintenant, il est un petit peu partout. Et c'est aussi pour ça que des fois, on tolère plus ou moins certains aliments. Et sans se rendre compte, en fait, on peut consommer, être amené à consommer des aliments contenant du gluten sans le savoir. Je pense qu'on tend de plus en plus vers un mode d'alimentation un peu plus saine. Et donc là, très honnêtement, lâchez-vous, n'hésitez pas à réduire de moitié, voire juste le quart d'une dose de sucre dans vos aliments. Vous allez redécouvrir certains goûts et également, si vraiment vous ne supportez plus aucun sucre, n'hésitez pas à utiliser des alternatives comme les sucrants naturels de fruits, type compote, les bananes, les fruits, les purées de fruits en fait en général dans vos recettes. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.